Bonjour Animi, rôliste, je suis maintenant avec Linarco. Bonjour. Bonjour à toi, donc c'est la première fois que tu viens sur la JDConv. Oui, c'est la deuxième stand que j'ai de toute ma vie dans une convention rôliste. Eh bah comme quoi. Il suffit d'une fois et hop, après ça part. Et aujourd'hui tu viens nous parler, nous présenter le JDR que tu as créé qui est inspiré de l'univers de Dark Souls. C'est même plus qu'inspiré, c'est vraiment qui se situe dans l'univers étendu du jeu vidéo Dark Souls. Ok. Alors est-ce que tu peux, on va commencer par une petite présentation rapide, on va dire, de toi, comment tu en es arrivé là, donc ton historique, je dirais, de joueur rôliste, et puis qu'est-ce qui a fait donc justement que tu en viennes à créer un jeu de rôle au sein même donc de l'univers de Dark Souls. Bah alors moi je suis avant tout un gros joueur de jeux vidéo, donc dont extrêmement fan donc de la série des Souls. On peut le voir avec pas mal de figurines par ici. Euh, j'ai passé à peu près la fin de mon adolescence à zioter du coin de l'œil le jeu de rôle. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'ai jamais eu trop l'occasion de faire. Et ça s'est un petit peu débloqué pendant mes études supérieures, mais pas tant que ça. Puis un beau jour, en jouant au jeu de plateau Dark Souls, qui est là aussi, juste là, mais j'ai trouvé qu'il manquait en fait une partie de roleplay importante. Donc le jeu est vraiment bien, c'est un des jeux que je préfère, des jeux de société que je préfère. Mais j'avais ce petit manque de roleplay, ce petit manque d'histoire, de choses à raconter, qui est d'ailleurs très important dans l'univers Souls en règle générale. Et bah, c'est là à ce moment-là, donc il y a 3 ans maintenant, que bah, je me suis lancé dans l'aventure de créer un jeu de rôle, alors que je n'y connaissais pas forcément beaucoup en JDR. Euh, puis depuis, bah, je suis un rôliste à mon avis accompli, où je traîne sur plusieurs forums de jeux de rôle. Je discute avec beaucoup de personnes et j'ai pu tester pas mal de systèmes pour me faire un avis et pour grappiller des idées à droite à gauche. Comment tu as procédé pour créer le JDR Dark Souls? En fait, le jeu de rôle Dark Souls, il y avait une chose très importante à établir, c'était l'aspect avec la mort. Dans l'univers de Dark Souls, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, les humains sont touchés par une malédiction qui s'appelle la marque sombre, qui font en sorte que lorsqu'ils meurent, ils reviennent à la vie. Le problème, c'est qu'ils vont devenir fous petit à petit en oubliant leur identité, leurs souvenirs, euh, et perdre complètement conscience de leur réalité et se mettre à attaquer tout ce qui bouge. Donc là, c'est lorsque quelqu'un meurt beaucoup trop souvent, il devient fou et attaque les gens comme un zombie le ferait. Donc il y avait vraiment cette particularité, ce défi à faire, c'était d'intégrer la mort dans un jeu de rôle et d'intégrer cette mécanique du coup de perte de soi, de dégénérescence de l'individu et donc du caractère du personnage. Ensuite, concernant les combats, parce que l'univers Dark Souls est assez cruel, assez sombre, il y a énormément de créatures hostiles. Au niveau des combats, les combats aussi allaient être très, très présents. Et là, c'est un système de stratégie qui ressemble un petit peu au système de jeu de société euh, que j'ai mis en place afin de permettre une stratégie, la mise en place de stratégies pour les joueurs pour mieux s'en sortir et éviter la frustration. Ok, la perte de santé mentale, tu l'as adapté un peu à la manière comme on peut retrouver dans la pète de Cthulhu. Pas tout à fait. Donc, c'est un peu le cas, c'est vrai, mais pas tout à fait. Si on fait une vision, une vue de la feuille de personnage, on a ici des scores d'humanité. Donc, à 20 en humanité, les personnages sont humains. Et à chaque mort, ils vont perdre un d'humanité, donc de santé mentale, jusqu'à tomber à 0.
À droite, il y a les identités qui correspondent aux souvenirs clés du personnage, les souvenirs qui forgent son identité, qui forgent son caractère. Donc un prêtre va avoir un souvenir lié à la protection ou aux soins, aux miracles, tandis qu'un guerrier pourra avoir des souvenirs sur sa famille, les raisons pour lesquelles il est à l'aventure ou d'autres choses. Et lorsqu'on baisse d'une ligne en humanité, on va perdre aléatoirement l'une de ses identités, ce qui va faire évoluer le personnage. Donc l'univers, du coup, tu l'avais, donc tu as réfléchi au système, du coup, tu es parti sur un système quoi? Donc des 100, des 20. J'ai parti sur un système décent, un système en pourcentage en fait. C'est ce qui me semblait le plus accessible, notamment pour des joueurs de Dark Souls plus que pour les rôlistes. Et essayer de garder en fait les choses très simples. Donc c'est le système de pourcentage, donc un dessin avec un taux de réussite à 60%, il faut faire moins de 60 sur le dessin. D'accord. Quelqu'un qui connaît rien à l'univers de Dark Souls, est-ce qu'il peut quand même y jouer? Complètement. On est en fait, les personnages sont des personnes lambda en fait dans cet univers. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des personnages avec beaucoup de connaissances, ce ne sont pas des personnages avec beaucoup de pouvoir. Ça peut être le paysan qui travaille d'arrache-pied pour nourrir sa famille, qui se retrouve finalement dans la posture, en fait, dans le scénario. Et qui n'y connaît rien, en fait, va découvrir petit à petit. Et en fait, il a plus de choses à découvrir dans cet univers, ce qui lui apporte beaucoup d'éléments. Il faut avoir envie d'explorer et d'essayer de comprendre ce qui se passe tout autour. Pour maîtriser, ce serait mieux quand même d'avoir des connaissances sur l'univers, même si il sera prévu des documents présentant donc le fonctionnement de l'univers dans ce jeu de rôle. Ok, c'est une sorte un livret récapitulatif un peu de ce qui a été vu dans les jeux, c'est ça? Oui, et même aller plus loin. En Mhm. fait, les jeux Dark Souls sont des jeux qui sont très avares en informations sur l'univers. Justement qui pousse en fait à l'exploration, qui est basé sur le storytelling par l'architecture, par l'environnement. Et donc il y a énormément l'internet foisonne de théories sur tel ou tel point précis de la genèse des divinités et autres ou des régions. Et moi pour ce jeu de rôle, je développe aussi en fait l'univers. Je crée un univers étendu auquel je rattache le système de jeu dessus. C'est-à-dire que c'est un univers étendu qui est basé sur des théories qui sont pas forcément vraies, mais qui me permettent ensuite de développer des choses pour ce jeu de rôle. Des postulats, on va dire, il y aura des postulats qui seront complètement établis pour que ce soit plus sympa pour jouer. Je vais vous présenter d'ailleurs la carte qui a été faite. Donc ça, c'est la carte des royaumes de Lordran. Les joueurs peuvent provenir de n'importe quelle des cités ou des régions. Le jeu Dark Souls 1 se passe à Anor Londo et exclusivement à Anor Londo. Tout le reste, en fait, toute la carte a été inventée de toutes pièces par moi selon les informations que je pouvais glaner dans le jeu. Il me semble qu'il y a le jeu, mais il a pas été décliné aussi en roman ou sur un autre support, Dark Souls, Il y l'univers a Dark Souls. quelques bandes, effectivement, il y a quelques bandes dessinées qui n'ont pas l'air de se situer dans l'univers, dans le même univers. Les mêmes règles, enfin dans les mêmes continents, pardon. Ça a les mêmes règles d'univers, mais on n'a pas d'accroche d'encre entre les jeux vidéo et les bandes dessinées. Il y a aussi des livres d'explications sur les théories, etc. Mais on est plus sur de l'analyse qu'autre chose. D'accord, donc par rapport aux jeux vidéo, du coup, le JDR, ça va être une histoire totalement innovante, une toute nouvelle histoire en fait. Même par rapport à ça, je place en fait les personnages la plupart du temps euh, avant les événements de Dark Souls 1, donc avant les événements de Dark Souls, des jeux vidéo Dark Souls. Donc effectivement, ça c'est complètement innovant, avec il y aura bien sûr quelques clins d'œil à la série des Souls. On pourrait rencontrer un personnage important ou d'autres trucs, ou au contraire, on pourrait partir sur une branche temporelle complètement différente avec les choses qui se passent de manière inédite et jamais vue dans le jeu.
justement pour surprendre les habitués du jeu vidéo. Ok. Donc comment t'es venu l'idée? Tu nous as expliqué un petit peu tout à l'heure. Du coup, c'était par rapport à ce manque de roleplay par rapport donc aux jeux vidéo et aux jeux de société. C'était il y a combien de temps à peu près? Combien de temps t'as passé dessus? Février 2018, ça fait voilà, depuis février 2018 que je travaille dessus. Et j'en suis à peu près à ma sixième 6B version de la feuille de personnage. D'accord. Et Les zéros. tu considères que là ton univers il est en alpha, en bêta, il est fini? Euh, Concernant l'univers, l'avantage de cet univers, c'est qu'il peut toujours être construit. Le système de jeu, je considère qu'il est en bêta. Il me manque en fait. Je suis en train de refaire le système de magie qui ne me plaisait pas et il faudra que je le fasse tester. Mais il est plutôt bien avancé et je pensais être capable de proposer un kit d'initiation avant l'été et maintenant ça devient plus compliqué à dire. Tu travailles seul sur ce projet? Ouais, je suis tout seul. Je fais appel à des illustrateurs, notamment donc Juju, son pseudonyme sur mon Discord, qui a fait cette carte. D'accord, c'est par choix du coup, ou c'est pas sur les personnes, où t'as trouvé personne qui était autant inspiré que toi par l'univers et qui s'est dit ah ouais, carrément, faut faire un truc. C'est au départ que non, par choix en même temps, donc je n'ai pas non plus cherché de trouver quelqu'un d'autre. J'ai trouvé d'autres personnes travaillant sur leur projet de jeu de rôle Dark Souls ou Souls-like. Euh, mais là, il n'y a pas il n'y a pas eu d'occasion en fait de faire affaire avec quelqu'un, de partager le travail. Donc je suis seul depuis 3 ans à travailler dessus, bon, avec l'aide bien sûr de bêta-testeurs, d'habitués qui me conseillent, qui n'hésitent pas à me dire si quelque chose ne va pas. Et justement, donc avec ces personnes que t'as rencontrées qui travaillaient aussi sur leur propre JDR de l'univers Dark Souls, vous n'êtes pas dit par exemple on pourrait faire un projet en commun ou réunir ces JDR sur un même set ou sur un truc, sur un projet par exemple en commun La, un livre réunissant par exemple 3 ou 4 JDR Dark Souls. la majorité en fait des gens que j'ai contactés avaient une vision différente de cet univers. Moi, je suis vraiment parti sur l'aspect malédiction et un aspect de stratégie assez important. Euh, Tandis que d'autres sont partis vers d'autres mesures. Donc, il y a, il me semble, un où en fait on est directement un mort-vivant sans humanité, mais qui va gagner petit à petit de l'humanité et donc développer des souvenirs au fur et à mesure. Et je trouve ça toujours aussi intéressant. Je trouve ça super intéressant. Et c'était pas mon postulat de base, et Mhm. du coup, on n'a pas pu se mettre ensemble. Et après, j'ai eu pas mal de personnes qui mine de rien, leur projet soit en pause depuis déjà un petit moment, soit je ne pense pas qu'il sortirait bientôt. Donc ce projet, tu as l'intention donc en tout cas de le partager avec un certain, enfin avec un plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent jouer. Est-ce que tu vas aller le proposer aux éditions qui ont créé justement, qui ont créé Dark Souls pour leur dire tenez, est-ce que vous accepteriez qu'il soit, enfin, j'ai créé un JDR, voilà, en mettant en avant ceci dans l'univers de Dark Souls. Est-ce que vous pourriez jeter un œil, voir si vous accepteriez que ça soit canon, par exemple, ou que ça fasse partie de l'univers. Canon et partie de l'univers, je pense pas que ce soit possible. Ceux qui ont fait les jeux de société, en fait, ne sont pas canons par rapport aux jeux vidéo. Là, il faudrait directement aller voir avec From Software, qui sont les développeurs du jeu. Et voilà, ça me paraît compliqué. Par contre, j'ai prévu, après la sortie du kit d'initiation, de le proposer à Bandai Namco, qui sont donc, les publieurs ceux qui détiennent les droits donc, des jeux vidéo. Déjà pour voir si. Pour éviter qu'ils me mettent un procès au cul si jamais ce que je fais ne leur plaît pas, même si je le ferai totalement gratuitement. Je ne toucherai rien par rapport à ce jeu de rôle, je le sais déjà.
Ou avec un peu de chance, si jamais le projet les intéresse, voir avec leurs partenaires qui ont l'habitude de faire des jeux de société ou des jeux de cartes, voir si ces derniers se voient l'âme de créer un jeu de rôle. Mais à ce niveau-là, je sais pas où est-ce que je serais situé là-dedans. Je préfère pour l'instant me laisser emporter et voir. Et le meilleur des cas, ce serait que je me prête pas que j'ai pas de problème avec Bandai Namco. Non, mais je pense, enfin après, à mon avis, c'est pas non plus Disney voilà, ou je sais plus quelle autre grosse structure qui strike dès que tu fais un truc en parlant d'eux. Euh, moi, je pense, moi, je me mettrais, bon, après, c'est mon avis, mais moi, je me mettrais à la place d'un créateur comme ça, de créateur d'un gros univers avec où il y a eu des millions, voire des milliards de personnes qui ont joué, etc. Et on vient de me proposer un projet par rapport à mon univers. C'est, moi, je ressentirais, toi, un peu de la fierté, déjà, par rapport à ce projet. Enfin, par rapport à dire, ouais, bah, mon univers, il a plu, et il y en a plein qui l'utilisent, qui utilisent sa matière, et qui en font autre chose, qui créent des nouvelles choses, que ce soit, par exemple, des figurines, ça soit qui créent de la matière, en fait, qui créent des goodies, des trucs, enfin, ouais. Bon, après, à voir si ça devient du officiel ou pas du officiel, si c'est fait, avec de l'argent ou s'il y a pas d'argent. Mais je pense d'un côté, il doit y avoir cette fierté-là et qui, qui, qui doit leur, leur venir. Qui doit leur venir. J'ai mal trouvé mes mots. On va voir, hein, de toute manière. Mais C'est un peu un jeu dangereux auquel je joue, surtout que j'ai investi là-dedans, vous vous rappelez, à des illustrateurs, alors je sais oui. pertinemment que je n'aurais pas un copec comme ça. Mais voilà, je préfère m'attendre justement à ne pas toucher d'argent, comme ça je ne serai pas déçu. Mm. La seule déception, c'est si jamais vraiment ils me strike et qu'ils disent, et qu'ils m'empêchent complètement de faire en sorte que ce projet aboutisse. Mais déjà, si ce projet aboutit, ce serait déjà pas mal. Là, à l'heure actuelle, du coup, ouais, t'estimes combien de temps encore à peu près de travail? Il y a tout un pan. En fait, il y a de l'écriture où je suis pas non plus un expert en écriture, donc c'est assez compliqué de ma part. Euh, il y a d'autres projets, hein, et la vie personnelle qui s'interpose aussi, malheureusement. Euh, J'espère que le kit d'initiation sera fini pour cet été, pour la fin de cet été au moins. Concernant le manuel, euh, c'est une grande question, parce qu'il y a énormément de choses encore à écrire. Toute une partie maître du jeu, les conseils pour créer un scénario qui s'adapte bien à ce système, euh, la création des ennemis, puis l'univers étendu qui est mastoc. C'est assez difficile à dire, ça va dépendre pas mal de la motivation que les gens vont m'apporter ou pas. Au niveau donc du parti gameplay, c'est des one shot, c'est une campagne, c'est quoi que tu proposes actuellement? Alors, je propose majoritairement on va appeler ça des one-shots, mais en fait des scénarios courts, parce que mes cours n'ont pas la même définition de cours pour les personnes normales. Euh, j'ai l'habitude de faire globalement des scénarios qui tournent aux environs de 6-8 heures la partie. Donc, c'est plutôt des two-shots, voire des trois-shots, des three-shots. Le scénario d'initiation est parti pour durer 5 heures, ce qui est déjà très peu pour moi. Enfin, très court pour moi. Euh, c'est un jeu de rôle où l'ambiance a une importance capitale pour qu'on sente l'impact en fait de la perte de souvenirs, la perte d'identité sur les personnages. Donc on a besoin donc de ce temps de mise en place pour que les joueurs rentrent dedans. C'est un jeu de rôle simulationniste aussi, donc mine de rien les combats sont assez longs. D'accord. Donc les combats, bah tiens, on va parler un peu des combats, on peut parler un peu des mécanismes du jeu. Donc il y a peut-être des phases d'exploration, des phases d'enquête. Donc tu disais tout à l'heure c'était au descend. Donc c'est moins de 60%, c'est ça, hein, pour la réussite. Oui,
Le jeu tourne autour d'une règle très simple qui est la règle des 60%. C'est pardon, une action basique qui est l'observation de manière naturelle, la discrétion et des trucs comme ça, c'est 60%. Une action basique, grimper un arbre, des trucs comme ça, c'est 60%. Viennent s'ajouter ensuite des bonus ou malus selon le contexte. Donc observer dans le noir, discret dans l'obscurité, on va avoir des bonus, etc. Puis ensuite vient s'ajouter les bonus et malus liés au personnage, selon leur qualificatif, donc leur spécialisation, ou leurs statistiques. Donc là, on a 60% et le MJ va calculer assez rapidement et donner plutôt 80 ou au contraire 40% de chances de réussite pour une action. Donc c'est soit un échec, soit une réussite, pas de réussite critique, pas d'échec critique. Il y a 6 paliers. Il y a échec critique, réussite critique, qui sont à 5 de chaque côté. Il y a la réussite et l'échec, et il y a aussi 2 autres paliers qui sont euh, l'échec total et la réussite totale, qui viennent s'ajouter notamment au combat et qui permettent un petit peu de nuancer les réussites. Donc si on a un taux de réussite à 60%, en dessous de 30%, on a atteint la réussite totale. Et au-dessus de 80%, on atteint l'échec total. Donc là, on échoue de manière plus grandiose qu'un échec, on réussit de manière plus grandiose qu'une réussite. Alors moi j'ai jamais joué donc au Dark Souls, donc je sais pas trop un peu comment l'univers se décline. Par exemple, avec quoi les personnages, les joueurs vont pouvoir se attaquer, se défendre contre, et puis quel type de créature par exemple aussi. Donc on est sur un univers médiéval fantasy, dark fantasy assez classique. Euh, donc bien sûr il y a la panoplie de bandits qui sont les ennemis de base, on va dire. On va voir des petites créatures bestiaires magiques. On peut arriver avec les zombies, les carcasses, il y a des dragons, ça c'est une certitude aussi. Et on peut aussi rajouter ses propres créatures, étant donné que l'univers étendu est tellement plus large que l'univers du jeu vidéo que finalement on peut foutre n'importe quoi dedans. On pourrait imaginer des griffons, des basiliques, on pourrait imaginer des serpents venimeux, des arbres vivants, des golems et des trucs comme ça. Donc c'est le fait de faire un univers étendu qui ne soit pas complètement complet, donc qui donne juste des bases de référence, permet aux maîtres du jeu d'apporter tout ce qu'ils veulent dans euh, en tant que bestiaire, en tant qu'ennemi. Sinon, concrètement, pour combattre, en fait, les personnages, donc là je vais montrer une deuxième fiche de perso, qui est la fiche d'équipement. Les personnages, en fait, vont porter chacun de l'équipement. Donc on a armes, armure, bouclier, mais ça peut aussi être un arc, un carquois, on peut avoir un catalyseur magique pour pouvoir lancer des sorts. Et cet équipement est géré par des cartes qui seront distribuées donc, aux joueurs lorsqu'ils vont récupérer du loot, vont récupérer des armes ou non. Elles se positionnent donc ici, donc main gauche, torse et main droite, ou dans le dos, jusqu'à 3 armes dans le dos on peut porter. Euh, les armes, boucliers, l'équipement principal. Tous les équipements principaux vont avoir un prérequis, vont demander un prérequis de force, de dextérité, d'éducation ou de foi pour pouvoir être utilisé correctement. Donc un personnage qui a une statistique de force trop faible ne pourra pas utiliser une grande masse qui va demander un prérequis plus élevé. Donc 2 joueurs avec des statistiques différentes possédant le même équipement vont finalement avoir le même gameplay, on va avoir les mêmes jets. Il y a en plus de cela, l'équipement a un encombrement qui va gêner le joueur. Donc plus l'équipement est lourd, plus l'encombrement c'est important. Et donc ça va atténuer l'esquive du personnage, qui va pouvoir esquiver moins bien. Enfin, qui esquivera moins bien, pardon. Voilà, voilà. Et ensuite, il y a aussi une gestion de l'endurance dans les combats, qui est un petit peu particulier. Les combats, en fait, ce ne sont pas des tours de 6 secondes comme on a l'habitude de voir, mais un tour, le tour d'un joueur, il peut agir tant qu'il a l'inertie, tant qu'il a un combo. Ainsi, il peut faire autant d'attaques qu'il le souhaite, tant qu'il les réussit correctement ou qu'il les échoue pas trop. Seulement, ça va lui dépenser de l'endurance, et lorsque ce sera au tour de l'adversaire, son endurance n'aura pas encore remonté, et il risque d'être en mauvaise posture. Donc il y a une gestion de l'endurance selon
le type d'attaque que l'on souhaite faire ou non. Un échec total sur une attaque arrête le tour complètement et donc on n'est plus capable de jouer. On a échoué de manière trop impressionnante et ça a cassé l'inertie du personnage. Donc du coup, voilà, la feuille d'équipe, enfin la feuille de perso, donc est en deux parties. Il y a même Euh, une troisième il y a partie une troisième qui est partie aussi. optionnelle, qui est la feuille des mémoires pour construire le background du personnage, donc avec les identités et un petit contexte autour de l'identité. Cette partie est optionnelle, mais ça permet aux joueurs, au pré-tiré, euh, d'avoir un background assez développé, assez étoffé pour que le joueur puisse l'approprier. T'aurais- Sinon, ouais, effectivement, il y a deux parties, feuille d'équipement et feuille de personnage. D'accord. T'aurais un exemple, par exemple, de feuilles de pré-tirées de Oui. personnages. Est-ce qu'il va y avoir aussi une question, par exemple, de potions, de poisons, de farm aussi dans le JDR? Alors, c'est prévu en fait que le loot soit assez important. Il y a en fait la possibilité de trouver des consommables ou d'autres objets qui pourraient être utilisés. Donc, effectivement, il y a la possibilité de récupérer des potions ou des herbes médicinales, d'autres huiles afin de regagner de l'énergie magique ou des trucs comme ça. On peut imaginer aussi des couteaux de lancer ou d'autres éléments. Là, c'est prévu par le jeu et assez libre pour permettre au maître du jeu d'impliquer tout ce qu'il souhaite. Il y a aussi un système d'altération et un système de confiance qui sont deux systèmes que je dis optionnels. Ce sont deux systèmes, deux mécaniques qui sont un petit peu compliqués à prendre en main pour une première session. Donc je propose au MJ de les laisser de côté. Les altérations correspondent à tout ce qui est altération du corps ou de l'esprit. Donc on est sur le poison, sur la fatigue. Pour l'esprit, on est sur le charme magique, sur l'aveuglement ou des trucs comme ça. Et donc là, on va avoir des dégâts de poison qui vont s'accumuler jusqu'à atteindre un seuil. Donc tous ici, qui est la résistance à l'altération. Et lorsque le seuil est passé, l'effet de l'altération se met en place et donc le poison prend effet et commence à faire perdre petit à petit les points de vie. Et là, ici aussi, l'altération va être. L'objectif est aussi de faire une base commune avec tous les maîtres du jeu euh, concernant donc les feuilles d'équipement, concernant les feuilles les cartes d'équipement, pardon, les altérations, les consommables, etc. pour que tout le monde puisse rajouter à sa sauce ce qu'il souhaite et puisse récupérer sans devoir tout réécrire, tout concevoir derrière. Donc sinon, au pré-tiré, je vous propose Valdion Estario. Valdion Estario qui est un chevalier d'Astora, un chevalier donc, qui manie à la fois l'épée et le bouclier, donc l'épée et l'écusson, mais aussi qui a un talisman qui a quelques connaissances en soin, notamment. Il a aussi une petite armure de cuir qui va lui permettre, une belle armure de cuir plutôt, qui va lui permettre donc de bloquer pas mal de dégâts. Donc voilà, ça c'est l'équipement qu'il pourra positionner donc sur sa feuille d'équipement. Son bouclier et son armure étant assez lourde, il n'a que 25% de chance d'esquiver, mais va plutôt peut-être bloquer les attaques qui lui seront données. Et en termes de feuilles de mémoire, donc on a parmi ses identités la rencontre avec Kayle qui est la promesse de mariage, donc comme quoi il est extrêmement heureux. Si jamais il se met à la perdre, ben, il n'aura plus connaissance de cette personne-là. Donc sa fiancée ben, sera inconnue pour lui, ce qui pourrait être très dommage, hein, on va pas se mentir. Identité 2, un autre chevalier demande la main de Kayle à son père, la fureur étant donné qu'il est en train de perdre l'amour de sa vie. Euh, il a déclaré du coup en duel le chevalier qui lui a coûté son honneur et a failli lui coûter la vie, donc la honte qu'il fait. Ce qui lui donne en fait un petit caractère peut-être de personnage qui soit pas trop égocentrique, pas trop arrogant, qu'il l'est justement, qu'il le serait encore plus si jamais il perd cette identité. Et Identity 4, alors qu'il agonisait, son meilleur ami est mort à sa place, le regret. Donc ses actions lui ont valu la mort de son meilleur ami. La volonté il prouve sa valeur et rejoindra
son ami en essayant. Donc il veut prouver sa valeur pour gagner la main de son amour. On est sur un background assez classique avec pas mal de drama, parce que c'est plus sympa d'avoir un peu de drama. Surtout si jamais les identités venaient à se faire oublier. Hop. Donc on retrouve les identités ici, les qualificatifs qui correspondent donc au caractère du personnage, et capacités qui rendent le personnage encore plus unique, un peu plus intéressant que si c'était qu'un simple soldat ou qu'un simple chevalier. Ok, donc ouais, moi c'est pas tout à fait ce que j'ai compris. Donc ouais, les identités, c'est des moments importants, des moments forts de sa vie en fait. C'est ça. Ok. Qui le guide en fait, qui le guide dans ses qualificatifs. Ouais, où il a appris des valeurs en fait. Il a appris des valeurs ou au contraire, il a des défauts qui proviennent en fait de Ouais. ses identités. Et donc le fait On peut d'oublier, imaginer. donc le fait d'oublier ça, ça va soit amplifier le défaut, soit faire disparaître la valeur. Il est déjà arrivé aussi que ça fasse disparaître un défaut, hein, on n'est pas à l'abri. Ah ouais. Oh, belle image. Ça, Voilà, c'est une illustration, ça. euh, en fait, les deux images que j'ai montrées qui représentent de belles illustrations sont des illustrations des jeux vidéo avec quelques éléments photoshopés dedans. Ouais, là, notamment les Pour, dés, ouais. voilà. Donc on a Oscar d'Astora qui a fait un échec critique avec celle-là où normalement il n'y a pas toutes ces affaires, ces papiers. J'ai trouvé que ça rend bien avec le fait qu'il crée son jeu de rôle. Donc c'est pour ça que Ouais. ce sera l'image de couverture. C'est l'image de couverture que j'utilise la plupart du temps. Alors, on a parlé un peu donc du système, on a parlé des feuilles. Est-ce que, tiens, question, est-ce que par rapport donc au gameplay, est-ce qu'il est possible d'avoir un personnage qui soit, comment dire, à la fois, on va dire, à la fois guerrier, à la fois magicien, pour utiliser ces termes-là, un peu comme le personnage dans Skyrim. Quand on commence en fait la partie, on a 60 points à répartir parmi les 6 stats. Ce qui fait qu'on peut être à 10 partout, en termes de magie et physique en même temps. Donc effectivement, on est capable de faire un petit peu de magie comme de faire un petit peu euh, de dégâts au physique. Si on veut commencer à exceller dans un domaine, il va falloir diminuer un petit peu les autres stats. Et ça, c'est à bas niveau. Parce que si on commence à monter de niveau, la montée de niveau se fait en dépensant des âmes. Les âmes, on les récupère en tuant des monstres, en tuant des créatures vivantes. La montée de niveau peut se faire à n'importe quel moment en présence d'un feu de camp. La montée de niveau se fait progressif. C'est pour en montant d'un niveau, on rajoute un point de score dans une des statistiques. Donc, à un haut level, on peut très bien décider d'arrêter de mettre des points dans le physique, en force ou en dextérité, et de commencer à monter l'éducation et la foi, afin de s'orienter vers un build de magie. On est à peu près sur le même style de création de personnages que dans les jeux vidéo. D'accord, ok, donc c'est tout à fait possible, d'accord. Enfin, l'un après l'autre, les deux en même temps, ça va être compliqué, quoi. Mais, Les deux en même temps, à ce niveau, pour avoir au niveau 0, voilà, au début de jeu, ça veut dire que le personnage a très peu de points de vie ou très peu de points d'endurance, et donc c'est une feuille. Mais il est capable de taper et de et de lancer des sorts en même temps. c'est plutôt déconseillé, donc autant faire l'un, puis ensuite monter l'autre après. Après, le jeu est aussi fait pour être en groupe, donc très souvent il y a un mage et un guerrier côte à côte. Ouais, c'est ça que j'ai demandé justement, est-ce que c'est possible de faire les scénarios en solo parce que il me semblait que, si je dis pas de bêtises, Dark Souls est quand même assez bien réputé pour que ça soit comme assez dur, les jeux Ouais. vidéo. Hein. Donc ça va ce que... Le jeu est réputé pour être dur, il est réputé pour être austère. On est seul face à l'immensité de l'univers qui ne nous fait pas de cadeaux. Pour ce jeu-là, le fait d'avoir un groupe n'est pas forcément une bonne chose, étant donné que la plupart des personnages, lorsqu'on les met ensemble, ne se connaissent pas et n'ont aucune raison de travailler ensemble, si ce n'est la survie.
qui est déjà une bonne raison. Euh, Mais il est déjà arrivé d'avoir des attaques dans le dos entre les personnages, voilà, ou d'autres groupes, enfin voilà, des groupes qui se désagrègent petit à petit, et cela soit dû à la perte d'identité de de l'un d'eux, ou juste parce que ce sont des connards. Pardon pour le terme. Euh, Non, bah du coup, on va retrouver un peu l'esprit qu'il y a dans j'allais dire les 5 anneaux, oui, c'est ça. Le JDR sur la Chine, la Chine époque féodale. ouais. Donc ouais, c'est ça où c'est un peu chacun pour soi aussi, quoi. Les scénarios, en fait, en tout cas les one-shots, très souvent les personnages, ça fonctionne bien en one-shot étant donné que ben, dès que le scénario est terminé, les personnages n'ont plus beaucoup de raisons d'être ensemble. Donc se séparent et ne font pas une campagne. Donc là, on serait plutôt peut-être sur un scénario long qui va suivre à peu près le même dénouement. C'est euh, mise dans une situation difficile, recherche d'une sortie, affrontement d'ennemis, récupération de clés, exploration, etc. Jusqu'à trouver la, la sortie du donjon pour pouvoir en sortir. Et donc s'évader. C'est pour des persos prétirés, mais du coup, si on crée c'est possible donc de créer son propre personnage. Ouais. Et donc, du coup, on va jouer un scénario avec des joueurs. Admettons, tu montes enfin, tu montes ou les gens montent une table de joueurs. Donc, c'est-à-dire, ils vont avoir leur personnage et du coup, ils vont faire un scénario. Mais leurs personnages vont faire du coup d'autres scénarios ensemble aussi. Donc, est-ce que ça c'est déjà prévu ou est-ce que du coup il va falloir que ça soit créé? Excuse-moi, j'ai pas suivi la question. C'est en gros en fait de ce que je comprends, de ce que je comprends de ce qu'il y a actuellement en tout cas, c'est plutôt des des one shot, donc c'est pas c'est pas des scénarios qui se suivent. Donc avec les persos prétirés, donc c'est parfait. Du coup, si tu fais un scénario, puis donc sur un autre scénario comme tu disais, bah là les personnages ils ont plus de raison de rester ensemble, donc ils vont continuer sur autre chose. Mais du coup, si t'as un groupe de joueurs qui se forment et qui jouent plus ou moins régulièrement, ça va plutôt partir du coup vers une campagne. Euh, Ouais. le système de jeu. Donc est-ce que là actuellement il y a quand même je sais plus si tu avais dit tout à l'heure s'il y avait déjà une campagne qui existait. Est-ce que tu nous as dit qu'actuellement il y avait beaucoup plus de scénarios courts? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de campagnes qui ont été faites. Le haut level n'a pas été testé énormément. Concernant donc cette question, l'univers de Dark Souls, enfin le maître du jeu a toujours la mainmise, la question, enfin le dernier mot concernant le jeu de rôle et le scénario. Donc effectivement, s'ils se sortent d'un danger, ça peut pour se retrouver dans un autre danger quelques temps plus tard et de se retrouver, mine de rien, comme ça. Ça ferait du coup une campagne qui se déroulerait genre scénario après scénario, comme une suite successive de scénarios. Personnellement, si moi je devais faire une campagne, je pense que je ferais entre chaque. Je ferais comme cela, c'est-à-dire des scénarios qui se suivent les uns après les autres, avec la montée de niveau continue. Et entre chaque, en fait, j'essaierais de faire un débrief de comment les personnages se sentent, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils restent ensemble, si jamais ils ne restent pas, pourquoi si jamais ils restent, et peut-être faire une session individuelle à chacun pour les remettre dans dans le scénario suivant. Donc les obliger individuellement à suivre le cours de l'histoire. Je pense que c'est la manière dont je ferais, et peut-être aussi leur demander, ben, si, selon où est-ce qu'ils vont, définir le prochain scénario euh, dans une autre partie de l'univers. Afin de développer d'autres créatures, de découvrir d'autres créatures, d'autres types de magie, etc. etc. D'autres sociétés. Ouais, ça pourrait être amené par exemple avant de battre le boss final du scénario actuel, qu'il y ait un personnage qui fasse son apparition ou un objet quelconque en fait qui serait en fait si s'intéresse à ça, donc au personnage ou à l'objet, du coup amènerait du coup à l'histoire suivante en fait, à la quête suivante par exemple. Au niveau donc de l'univers, il y a quelques éléments qui sont déjà qui facilitent grandement les choses pour le maître du jeu. Il y a tout d'abord le fait que les porteurs de la marque sombre sont très mal vus, donc peuvent être enfermés. Donc sortir
sortir d'un scénario, les joueurs sont toujours maudits par cette malédiction, et donc ils peuvent se retrouver finalement enfermés dans un asile ou condamnés à un exil, et donc se retrouver malgré leur vie passée à errer tout de même dans l'univers, à essayer de trouver d'ailleurs une solution peut-être à cette marque sombre. C'est aussi un des buts, euh, objectivement un des buts principaux des joueurs, ce serait ça, de trouver une alternative, une solution, un remède à cette malédiction. Et quelque chose d'intéressant, c'est que les joueurs en fait reviennent à la vie au niveau de feu de camp, vu que tout l'univers est lié par un grand feu qui gère la réalité, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par rapport à des feux de camp, des petits feux de camp, et lorsque les joueurs se reposent ou réapparaissent à un feu de camp, le temps passe, mais genre plusieurs semaines. Donc on peut avoir en fait des éléments scénaristiques qui peuvent être différés selon le temps passé euh, au niveau d'un feu de camp. Donc ça pourrait permettre par exemple s'il y a un combat qui est trop difficile pour les joueurs, de faire les ennemis qui étaient présents sont partis, ils ont eu le temps de bouger ou ils sont moins nombreux parce qu'ils ont subi des pertes, d'autres trucs comme ça. On peut avoir des salles qui s'ouvrent avec l'effondrement d'un mur ou autre, euh, etc. J'avais répondu à la Oh, question dans le chat, du coup, oh. est-il possible de jouer à ton jeu Linarco même si on connaît pas trop le lore dans Dark Souls? Je l'avais posé Oui, tout à l'heure justement, donc la réponse était oui, c'est ça. la réponse est oui. Pour maîtriser, c'est un peu compliqué, même si il sera toujours possible de soit venir me voir ou venir voir les gens sur mon Discord pour en discuter, ou lire un document de l'univers étendu. Donc pour le maître du jeu, ce sera un peu plus appréciable. Concernant les joueurs, l'objectif est de découvrir cet univers et ne pas le connaître permet de le découvrir plus facilement. Et il sera préconisé aussi au MJ d'essayer de surprendre ceux qui connaissent trop bien le jeu en rajoutant des petits détails, en rajoutant des éléments qui ne vont pas. Il suffira juste de dire que ça se passe dans une autre timeline qui n'a pas beaucoup d'importance. Et ça punira le méta. Il me semble que Alt 236 a fait une vidéo sur Dark Souls. Tu la recommandes? Euh, il a fait une vidéo sur Dark Souls que je recommande évidemment. Il a fait une vidéo sur Bloodborne qui est pas exactement le même univers mais que je recommande aussi chaudement, que j'ai préféré d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec toutes les théories, enfin tout ce qu'il raconte sur le lore. Cependant, les analyses sur le jeu et toutes les références que Miyazaki, donc l'auteur de Dark Souls, a retirées, en fait, la Alp 236 les présente super bien. Donc oui, je la recommande. Elle est un peu longue, mais après, de toute manière, je recommande la majorité des vidéos de Alp 236, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. Est-ce que il y a des choses que tu voulais nous montrer que du coup on n'a pas encore montré ou des précisions que tu voudrais ajouter? Je pense qu'on a fait le tour à peu près, suffisamment d'éléments pour attirer l'œil et attirer la curiosité des gens. Si jamais ils souhaitent Les avoir liens. plus d'informations, ils ont tout ce week-end pour me poser des questions et venir discuter avec moi. Pour ceux qui vont revoir la rediff sur YouTube, est-ce qu'il y a des liens, peut-être un Discord, peut-être Yep. un site? Je te passerai du coup le lien de mon Discord sur lequel il est possible de voir intervenir des parties et donc de se voir attribuer un rôle de joueur, sur lequel on discute énormément du lore de Dark Souls, on discute de jeux de rôle en règle générale et d'un peu de tout aussi. Euh, il est possible, lorsqu'on tape JDR Dark Souls, de tomber sur les vidéos d'un actual play qui date d'il y a un an, il me semble, d'une version qui n'est pas mise à jour, mais qui permet d'avoir un premier aperçu, qui s'appelle La peinture d'Astérion, donc qui permet d'avoir un premier aperçu. L'actual play n'est pas terminé parce qu'il y avait beaucoup de travail de montage dessus. Donc, et là-dessus, il y a aussi le lien vers le Discord. Et je crois que j'ai spammé suffisamment dans pas mal de forums. Casus No, il me semble, il est possible de trouver un forum, une discussion donc, pour parler avec moi. Normalement, oui, il y a de quoi me retrouver. Donc YouTube ou Discord. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir écouté, de m'avoir donné le temps de parole.
Merci pour l'organisation de cette convention. C'est super cool. Au revoir à tous.